que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons parler ensemble, comme cela m'a été demandé, de la crainte de l'Éternel. Et j'aimerais que nous introduisions cette réflexion par deux textes dans le livre de Job, d'abord au chapitre 28 et au verset 28. On pourrait lire déjà au verset 25. Quand il détermina le poids du vent, qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une règle à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Et un deuxième texte dans le 23e chapitre du livre des Proverbes, le verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour ils craignent l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, nous dit ici notre texte. Crainte de l'Éternel, c'est un mot qui se dit en hébreu « yirat Adonai ». Et nous allons voir que cette racine est extrêmement riche. De cette racine, l'irot, craindre, naît un autre mot qui est attribué à l'Éternel, Nora, un Dieu Nora. On traduit par un Dieu terrible, un Dieu redoutable, un Dieu qui provoque la crainte. Nora, qui vient de la racine lirot, signifie ce qui provoque la crainte. Dieu est un être qui procure la crainte, qui provoque la crainte. Et cela, c'est la première réaction de l'homme en face de la révélation de Dieu. Le mot « crainte de l'Éternel », « yirat Adonai », signifie aussi la révélation de Dieu. Et le mot « crainte » et « révélation » sont liés. Ça veut dire, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu se révèle à l'homme, il provoque immédiatement chez lui une réaction de crainte. Lorsque nous regardons la révélation dans la parole de Dieu, nous constatons qu'il en est toujours ainsi. Et chaque fois que l'homme est en contact d'une manière, je dirais, soudaine notamment, en face du sacré, en face d'une révélation de Dieu, il y a toujours une réaction de crainte. Chaque fois, par exemple, que la Bible nous parle d'une révélation angélique, par exemple, c'est toujours la réaction. Et la première parole que Dieu dit à l'homme, dans ce cas-là, c'est « ne crains pas ». C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque Gédéon, soudain, prend conscience qu'il y a un ange qui est en train de le regarder. Il est saisi de crainte. Et l'ange lui dit, ne crains pas. C'est aussi la parole que l'ange Gabriel adresse à Zacharie lorsqu'il vient lui annoncer de la part de Dieu qu'il va devenir le père du précurseur Jean-Baptiste. Ne crains pas, Zacharie, ta prière a été entendue. Même Marie, la future mère de Jésus, elle aussi est troublée, nous est-il dit, quand l'ange vient et la salue. Et la première chose que lui dit l'ange, c'est « ne crains pas Marie ». On pourrait aussi parler du prophète Daniel, que nous avons évoqué ensemble lors d'un dernier séminaire. Quand il est soudain en contact de la présence de Dieu, il dit « je tombais à ses pieds ». Et l'ange est obligé de le toucher, de le fortifier. Et même dans l'Apocalypse,
Jean, le disciple bien-aimé, celui qui était couché sur la poitrine de Jésus le soir du dernier souper, quand il voit le Seigneur qu'il a pourtant connu dans la chair, mais cette fois-ci qu'il voit glorifié, il dit « Je tombais à ses pieds comme mort ». La révélation de Dieu est toujours une source de crainte. Pourquoi cela? Parce que l'homme est un être pécheur. Et la crainte de l'Éternel, et même, je dirais, la première réaction qu'on pourrait dire jusqu'à, c'est une véritable panique devant la présence de Dieu, vient de ce que la révélation de Dieu manifeste à l'homme aussi la réalité de son péché. C'est aussi ce qui se produit lorsque dans le temple, vous vous souvenez, Ésaïe a la révélation de Dieu. Notre frère nous a lu ce texte tout à l'heure, dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il voit le Seigneur sur ce trône élevé qui se trouve dans le temple, il s'écrie « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur, je suis quelqu'un qui habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi et l'Éternel des armées. » La crainte du Seigneur, plutôt la révélation du Seigneur, fait prendre à l'homme conscience de son état de pécheur, état qui lui est souvent caché, qui lui est souvent diminué par justement le fait que, comme le disait le prophète, j'habite au milieu d'un peuple qui est lui-même un peuple de pécheurs, par conséquent au milieu de ce peuple-là, je ne dépare pas. Et lorsque je me trouve devant la sainteté de Dieu, alors je m'écris comme le prophète, malheur à moi. Pourtant, le prophète n'était pas n'importe qui. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui était déjà saint. Mais comme le dira ce même prophète plus tard, il prend conscience dans la présence de Dieu que toute sa justice est comme un vêtement souillé. Cette réaction de crainte en face de la présence de Dieu, c'est quelque chose qui n'existait pas au commencement. Et quand nous lisons les premiers chapitres du livre de la Genèse, avant la chute, nous voyons qu'il n'en était pas ainsi. Avant la chute, alors Dieu visitait l'homme tous les soirs, nous est-il dit, au moment où se levait la brise. Et là, il y avait, au contraire, de la part de l'homme, un moment privilégié, un moment de bonheur, ce moment de communion quotidien avec le Seigneur. Et l'homme, je dirais, attendait ce moment avec joie, avec un grand élan de cœur. Et un jour, cette relation de confiance, cette relation de communion directe qui unissait l'homme à son Créateur prend fin, lorsque l'homme a péché. Et ce soir-là, lorsqu'il entend la voix de Dieu dans le jardin, comme c'était tous les soirs, l'homme se cache. Et Dieu est étonné de cette réaction. Vous allez me dire, Dieu savait, bien sûr. Mais la Bible nous montre Dieu qui a une réaction tout à fait inattendue. Pourquoi t'es-tu caché? C'est pas normal. Ça n'est pas une attitude normale, tu n'avais pas l'habitude de te comporter de cette manière jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te caches comme ça? Loin de la face de Dieu. Se cacher loin de la face de Dieu, c'est la réaction normale de l'homme pécheur. Et lorsque le Seigneur viendra au dernier jour, on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, quand avec Joël, nous parlerons du jour de l'Éternel, ça veut dire le jour où le Seigneur viendra. Alors les hommes entreront, nous est-il dit, dans les cavernes des montagnes et diront à ces montagnes, tombez sur nous et cachez-nous, loin de la colère de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Je me suis caché. Et c'est la réaction de l'homme pécheur, fuir, se cacher loin de la face de Dieu. C'est aussi quelque chose que nous trouvons dans un psaume où David dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me cache au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore et que je fuis à l'extrémité des cieux, là aussi ta main me saisira et ta droite me prendra. Il n'est pas possible de fuir loin de la face de Dieu. Et la terreur que l'homme ressent devant la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amène justement à fuir loin de la face de Dieu. Et Dieu adresse à Adam une parole tout à fait étonnante. Il lui dit, Adam, on dit en hébreu, Erecha. Où es-tu? Mais on peut aussi comprendre de la manière suivante, comment en es-tu arrivé là? Explique-moi cette conduite anormale qu'est la tienne. Erecha, c'est le mot que l'on trouve aussi au début d'un petit livre que la tradition chrétienne appelle les Lamentations de Jérémie, et qui en hébreu s'appelle tout simplement Echa. Comment? Et ce livre porte ce nom en hébreu parce que c'est une parole qui se trouve au début des 5 poèmes qui composent ce livre. Echa. Comment cette cité si prospère, Jérusalem, est-elle maintenant déserte? Comment en est-on arrivé là? Adam, comment en es-tu arrivé à avoir cette panique devant Dieu, cette crainte devant Dieu qui t'amène à te cacher loin de sa face? Explique-moi. Et Adam répond, je me suis caché car j'ai eu peur. Jusque maintenant, l'homme ne savait pas ce que c'était que la peur. Et à partir du moment où il a péché, il apprend ce qu'est la peur. La peur, c'est quelque chose que le jeune enfant éprouve dès les premiers jours de son existence. Et ça aussi, c'est la preuve que l'homme naît avec non pas le péché, mais la tendance au péché. Et cette réaction de peur en face de tout ce qui peut sembler une menace, est quelque chose qui est hérité justement de ce péché d'Adam. J'ai eu peur et je me suis caché. Et la réponse de Dieu est celle-ci, mais tu as eu peur, c'est donc que tu as péché. Le fait que tu aies peur est la preuve que tu es un être pécheur. Et la preuve que tu as péché, car si tu n'avais pas péché, tu n'aurais pas peur. Peur de ce qui menace, certes, car Adam et Ève ont pris conscience, nous dit la Bible, qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient sans défense, sans force, dans la précarité, dans la pauvreté, menacés par n'importe quoi, et par conséquent, cette menace permanente qui les entoure provoque la peur, mais la peur suprême, nous l'avons dit, c'est la peur de Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché. Et c'est toujours la réaction de l'homme depuis ce temps-là. Dieu est un Dieu terrible, Nora, qui provoque la peur. Il est un Dieu terrible parce que il est aussi un Dieu dont la colère est prompte à s'enflammer. Très intéressant cette notion de la colère de Dieu. Il y a dans le deuxième livre de Samuel, un récit fort intéressant qui concerne la fin de la vie du roi David. J'ai dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et l'Éternel incita David à faire le recensement du peuple. Et à la suite de ce faux pas, dont semble-t-il, quand nous lisons ce texte, Dieu lui-même est l'instigateur, eh bien le peuple d'Israël va être frappé de plaie. La colère de l'Éternel. Et dans d'autres textes, il nous est dit, Dieu est celui qui façonne le bien et le mal. Ça, c'est quelque chose qui nous étonne, qui nous choque. Dieu est aussi celui qui fabrique le mal, qui façonne le mal. Plusieurs textes de la Bible vont dans ce sens. Et quand nous lisons le texte parallèle à celui que nous avons évoqué, que nous trouvons cette fois-ci dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 23,
Alors, c'est très intéressant. Il nous est dit, Satan s'excita contre Israël et il incita David à faire le recensement du peuple. Ça veut dire, en quelque sorte, que ce qui est appelé colère de l'Éternel dans le deuxième livre de Samuel devient Satan dans le deuxième livre des Chroniques. Ça veut dire Satan est une manifestation de la colère de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui façonne le bien et le mal. Job aussi dit cela, vous vous souvenez. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne pouvons pas recevoir de lui le mal. Ça veut dire, dans le langage biblique, que même le mal n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Mais le fait que le deuxième livre des Chroniques dit Satan est celui qui a excité David à faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, nous montre que finalement, ce n'est pas Dieu qui directement inspire le mal, mais Satan, celui qui est le malin dont nous parle le Notre Père, est aussi celui qui est soumis au Seigneur, il est serviteur de Dieu. Et dans le livre de Job, où nous retrouvons ces deux idées, Satan vient se présenter devant Dieu dans la cour céleste, ça veut dire dans l'assemblée des serviteurs de l'Éternel. Il se présente comme un serviteur de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est un Dieu qu'il faut craindre, est un Dieu qu'il faut redouter, parce que effectivement, sa colère est prompte à s'enflammer. Et il peut frapper durement ceux qui se rebellent contre lui. Et c'est la raison pour laquelle le livre des Proverbes que nous avons lu tout à l'heure et le livre de Job nous disent « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Dieu n'est pas un être dont on peut s'approcher n'importe comment. C'est un Dieu redoutable et de lui peut sortir aussi quelque chose qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement difficile à vivre si on n'y prend pas garde. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'approcher de Dieu avec sagesse. Pourquoi Dieu est-il un Dieu redoutable? Pourquoi Dieu est-il un Dieu qu'il faut craindre? Nous l'avons vu à cause du péché de l'homme. Ce qui soulève justement cette colère de Dieu, c'est le péché. Car, et c'est aussi la première réalité dont prend conscience celui auquel Dieu se révèle, c'est que Dieu est un Dieu saint. Et souvent, l'expression redoutable est associée avec la sainteté. Dieu est un Dieu saint et par conséquent redoutable. C'est la sainteté de Dieu qui est en quelque sorte le danger pour l'homme qui s'approche de Dieu. Et dans la vision d'Ésaïe que nous avons évoquée tout à l'heure, il nous est dit que cette gloire du Seigneur, cette gloire qui est sainte, elle est protégée par ces êtres célestes que la Bible appelle les Strophim. On traduit ça en français par séraphins. Saraph, ça vient du verbe litzrof en hébreu, ce qui signifie brûler, consumer. Les Strophim, les séraphins, ce sont des êtres de feu, ce sont des êtres ardents. Des flammes de feu, ça nous est dit aussi dans un autre psaume. Lui qui fait de ses anges des flammes de feu. Et ces êtres ardents, ils sont tout autour du trône, et ils protègent l'accès au trône. Personne ne peut s'approcher de ce trône de Dieu sans pénétrer dans ce domaine brûlant de la sainteté de Dieu. C'était ce qui s'était passé aussi quand l'homme et la femme avaient été chassés du jardin d'Éden au commencement, et que Dieu avait mis à l'entrée du jardin cette fois-ci des chérubins, des crouvim, c'est un peu la même notion, avec des épées de feu, qui empêchaient l'accès du jardin d'Éden, dont l'homme avait été expulsé à cause de son péché. Et c'est la raison pour laquelle
cette sainteté de Dieu, elle est protégée par ces êtres ardents qui défendent sa gloire. Or, ces êtres, qui sont pourtant des êtres saints, nous est-il dit, ont 6 ailes, et 2 en particulier dont ils se voilent la face, pour ne pas contempler cette sainteté de Dieu. Et pourtant, ce sont des êtres saints. C'est dire combien justement cette sainteté de Dieu est quelque chose d'éminemment redoutable, car les êtres les plus saints que sont les anges eux-mêmes ne peuvent pas contempler cette gloire, pas plus que les êtres que nous sommes ne peuvent regarder le soleil directement sans se brûler la rétine. Même les anges les plus saints sont dans cette incapacité de contempler directement la gloire de Dieu. C'est dire si Dieu justement est un Dieu redoutable. Et l'homme justement qui est un insensé, parce que le péché rend fou justement. Il faut être fou pour pécher. Et dans le livre des Proverbes en particulier, folie et méchanceté sont liées. Le méchant et le fou, c'est synonyme. Et lorsque le prophète nous dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide n'y prend pas garde. Et le stupide, justement, le fou, eh bien, il ne prend pas garde à cette gloire de Dieu. Vous vous souvenez, c'est ce qui s'était passé lorsque Uza en particulier avait touché l'arche sainte, qui avait été placée par David sur un char neuf, et à un moment, cette arche allait tomber parce que le char était sûrement passé dans une ornière, je ne sais pas, et Uza donc a porté la main sur les choses saintes. Il a été immédiatement foudroyé par la gloire de Dieu. Et cela, nous est-il dit, a profondément irrité David. David a été en colère de ce que Dieu ait frappé Uza de cette manière. Mais cet épisode, et d'autres aussi, sont là pour nous montrer qu'on ne se moque pas de la gloire de Dieu. On ne se moque pas de la sainteté de Dieu. Alors, c'est vrai, il y a d'autres textes qui semblent aller à l'encontre de celui-là. Dieu, sa colère est prompte à s'enflammer, mais en même temps, nous est dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Très intéressant en hébreu. Ça se dit qu'il y a des longues narines, littéralement. Derech apayim. Ça veut dire, vous savez, c'est un peu comme en français, la moutarde nous monte au nez. Bon, heureusement, justement, que la colère de Dieu, eh bien, n'est pas prompte à s'enflammer. Seulement, il y a une chose qui est certaine, c'est vrai que Dieu est patient, c'est vrai qu'il a des longues narines, comme disent les Hébreux, mais en même temps, il y a un moment où on dépasse la mesure. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous verrons cet après-midi quand nous lirons le livre du prophète Joël, où il est question de ce jour de l'Éternel, où les hommes ont comblé la mesure du péché et ont lassé la patience de Dieu, qui a atteint un point de non-retour. Alors justement, Dieu se lève et sa colère se manifeste. Alors malheur aux hommes. Malheur à ceux justement qui se sont laissés séduire par l'adversaire et qui ont vécu loin de la crainte de l'Éternel. Par contre, la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion, dira un autre texte. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme confronté au divin a toujours cette réaction de crainte. Et nous comprenons mieux maintenant quand nous avons parlé du fait que même les anges hésitent à tourner les regards vers la gloire de Dieu. À combien à plus forte raison, le pécheur, l'homme pécheur, dont Job nous dira, qui boit l'iniquité comme de l'eau. Combien plus, justement, est-il totalement désemparé devant cette manifestation et cette révélation de la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, quand Dieu vient vers l'homme, il est d'abord obligé de le rassurer, ne crains pas. Le rassurer, le fortifier. Et voyez-vous, la crainte de Dieu a
différentes facettes. Il y a ensuite, à cause de cela, un aspect positif à la gloire de Dieu, ou à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça va au contraire provoquer chez l'homme un sentiment de sécurité. C'est quelque chose qui nous semble paradoxal, mais qui est parfaitement cohérent avec tout ce que nous avons dit. Il y a un texte tout à fait intéressant dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, où le Seigneur parle à Israël et lui dit ceci. Ainsi parle le Seigneur qui te crée, le Seigneur qui te façonne, ô Israël. Ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et là, c'est quelque chose de fort intéressant. D'abord, parce que Dieu se révèle comme celui qui a créé Israël. Non seulement qu'il l'a créé, mais qu'il le recrée, parce qu'on peut comprendre aussi cette expression en hébreu comme un présent. Qui te recrée, qui te refaçonne. Ça veut dire, Israël, dans son exil, a été, en quelque sorte, comme un peuple qui retournait au chaos, comme un peuple qui retournait au néant. Et ça, c'était le résultat de son péché, c'était le résultat de la colère de l'Éternel. Et Israël a reçu, en fonction justement de son péché, le juste châtiment qu'il méritait. Et au chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, intervient ce que l'on appelle le livret des consolations d'Israël. Et ce livret commence de cette manière, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que son péché est expié, que son iniquité est effacée, parce qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Ça veut dire que quand Dieu a manifesté sa colère envers Israël, Dieu maintenant a compassion. Dieu a compassion, comme il le dit, parce qu'il se souvient, lui dit le psalmiste au psaume 103, il se souvient de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que poussière. Lorsque, après le déluge, Dieu aussi a manifesté sa colère, et qu'il voit que, malgré le fait que Noé était un homme intègre et juste, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Lorsque Ham, le dernier des fils de Noé, va pécher, comme on le sait, avec son père, il dit, bon, il n'y a rien à faire, quoi. L'homme est comme ça et comme ça. Alors, malgré le fait que l'homme est un pécheur, je ne répandrai plus ma colère contre lui. Je n'effacerai plus l'homme de la face de la terre par le déluge, comme je l'ai fait. Dieu est un Dieu qui a compassion. Compassion de sa créature qui a été châtiée par lui. Comme un père a compassion de ses enfants après les avoir châtiés, eh bien, Dieu regrette le mal qu'il a pu faire. C'est très intéressant, cette expression qu'on trouve, qu'on traduit parfois par Dieu se repent du mal qu'il a fait. Bon, je ne pense pas que, d'ailleurs, c'est pas le mot repentir habituel. Dieu regrette. Il regrette le mal qu'il a fait. On peut dire, pourtant, c'est un mal qu'il a fait avec justice, mais justement, la compassion de Dieu modère sa colère. Et l'équilibre entre la colère et la compassion de Dieu, c'est ce qui permet à l'homme de subsister devant Dieu. Car sans cette compassion de Dieu, nous serions tous anéantis par la colère de Dieu. Et la compassion de Dieu, bien sûr, nous le savons, elle se manifeste essentiellement au travers du don de Jésus. Si on pourrait dire d'une certaine manière, Satan est la manifestation de la colère de Dieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure, Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. On appelle ça en hébreu chesed. C'est un mot très très riche, très difficile à traduire parce qu'il a beaucoup de sens. La bonté, la grâce, la compassion, la miséricorde, l'amour, chesed, c'est tout cela. Et justement, Jésus est celui qui nous révèle cette bonté de Dieu.
qui fait la contrepartie à sa colère. La bonté du Seigneur qui se manifeste, dira Jésus, pour les méchants et pour les bons. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cette bonté de Dieu qui se manifestait au travers de Jésus en ce qu'il guérissait tous les malades qui venaient vers lui. Il ne demandait pas s'ils étaient bons, s'ils étaient mauvais. Il voyait des hommes et des femmes qui souffraient, et la miséricorde de Dieu était telle qu'il en oubliait sa colère. Et Jésus étendait ses mains sur ces malades et il les guérissait. Cette miséricorde et cette bonté de Dieu, cette bonté qui fait contrepartie à sa colère, eh bien, c'est quelque chose que nous trouvons d'une manière inconditionnelle. C'était ce qui était le caractère révolutionnaire du message de Jésus. C'est que le message de Jésus abolissait la frontière entre les justes et les méchants. La bonté de Dieu, le chesed de Dieu, l'amour de Dieu était tel que finalement, méchants et bons, il n'y avait plus de différence. Et lorsque Jésus nous donne cette parabole du grand festin, ce roi qui donnait des noces pour son fils, et il dit, eh bien, fais rentrer, vous vous souvenez, les conviés qui n'étaient pas dignes. Alors il dit à ses serviteurs, allez dans tous les chemins, etc., et faites rentrer tout ce que vous trouverez. Les boiteux, les mendiants, ça veut dire les justes et les méchants, tous unis dans cette salle du royaume. Et les pharisiens de se scandaliser. Mais alors, à ce moment-là, où est Jésus, tu es en train d'oublier justement cet aspect de la sainteté de Dieu. Si Dieu accueille indifféremment les justes et les pécheurs, c'était déjà Jean-Baptiste qui faisait ça aussi. Et Jésus aura même ces paroles extrêmement scandaleuses pour les pharisiens. Mais les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Mais c'est impensable pour un pharisien. Comment ? Vous vous souvenez aussi cette fameuse parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien était là, se glorifiant, je suis comme ci, comme ça, je me vole pas, je mens pas, je donne les aumônes, je prie 3 fois par jour, je jeûne 4 fois par semaine, etc. Et le publicain qui était au dernier rang dans le temple, se frappant la poitrine, disant, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. Et c'est le publicain qui s'en va justifier et le pharisien qui reste avec son péché. Alors voyez-vous, Jésus abolit cette différence entre juste et méchant. Mais il le fait aussi avec un autre critère. Cette parabole du grand festin dont nous parlions tout à l'heure ne s'arrête pas là. Quand le maître entre dans la salle qui est remplie, il voit un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces. Et l'interprète dit, mais mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là avec tes vêtements sales? Pourtant, on t'a donné à l'entrée, on t'a donné un habit de noces, pourquoi tu l'as pas pris? Pourquoi tu l'as pas mis? Et cet homme nous est-il dit à la bouche fermée, parce qu'il n'a aucune excuse. On lui a donné, on lui a proposé ce vêtement. Il ne l'a pas voulu. Alors, il est jeté dehors. Il en sera de même au dernier jour, dit Jésus. Ça veut dire, en face de cette manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui se manifestait en particulier par les signes, les miracles et les prodiges que Jésus accomplissait, alors il y a une réponse que l'on doit adopter, la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et là, c'est une parole que on comprend souvent très mal. Dans nos églises, on prêche ceci: commencez par vous repentir et ensuite vous allez voir la gloire de Dieu. Jésus nous dit exactement l'inverse. Jésus commence par manifester la gloire de Dieu aux yeux du peuple d'Israël. Il commence par guérir les malades, multiplier les pains et les poissons, marcher sur les eaux, etc. Il dit, maintenant que vous avez vu la gloire de Dieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la réaction normale, nous retrouvons justement en face de cette manifestation de la gloire de Dieu,
la manifestation normale de l'homme. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a fait en sorte que intervienne la pêche miraculeuse, les disciples qui avaient pêché toute la nuit, qui n'avaient rien pris. À l'époque de Jésus, les filets des pêcheurs étaient faits de coton, des filets de coton. C'est bien que dans les eaux très très transparentes du lac, on ne pouvait pas pêcher dans la journée parce que le poisson voyait le filet arriver et il partait. On ne pouvait pêcher que la nuit. Aujourd'hui, on a des filets de nylon, donc le poisson ne voit pas le filet, donc aujourd'hui on peut pêcher de jour. À l'époque de Jésus, c'était pas possible. Et donc les pêcheurs avaient pêché la nuit et ils n'avaient rien pris. Le jour était venu, c'était trop tard. Et quand Jésus a eu terminé de prêcher depuis la barque qu'il avait empruntée à Pierre, il dit à Pierre, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais Jésus dit à Pierre, mais Seigneur, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais, comme il connaissait déjà la puissance de Jésus, si c'est toi qui le dis, je vais jeter le filet. Et c'est la pêche miraculeuse. Et vous vous souvenez de la réaction de Pierre? Pierre tombe à genoux devant le Seigneur, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Soudain, au travers de ce miracle, qui est une manifestation pour lui de la bonté de Dieu, le Seigneur, parce qu'il avait accepté, Pierre, de prêter sa barque à Jésus dans les derniers instants de pêche qui lui permettaient éventuellement de gagner encore sa vie, Jésus a voulu manifester sa reconnaissance envers Pierre et dit, tu vois Pierre, tu n'as pas tout perdu, tu as gagné davantage encore que si tu avais fait une pêche abondante cette nuit-là. Et ce miracle est une manifestation de la puissance de la gloire de Dieu, tellement que Pierre est convaincu de pécher. Et voyez-vous, même la bonté de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu, frappe l'homme d'une crainte. Une crainte qui n'est pas forcément la panique, encore que « retire-toi de moi, Seigneur ». C'est pas vraiment la panique, mais c'est ce sentiment qu'il y a une telle distance entre la sainteté de Jésus et ce que Pierre était. Il prend conscience de son péché. Il prend conscience qu'il est pécheur et c'est ce que les anciens prédicateurs appelaient la conviction de péché. On ne parle plus de la conviction de péché aujourd'hui dans les églises. Et pourtant, c'est la base de la relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et c'est dans la révélation de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu, que l'homme reçoit justement cette conviction de péché. Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Et le Seigneur lui dit la même chose. Ne crains pas, Pierre, car désormais tu seras pécheur d'hommes. Être convaincu de péché, eh bien, c'est ce qui nous conduit justement à la repentance. Le Seigneur ne peut pas nous obliger à nous repentir, mais il dispose nos cœurs à cette repentance. Et cette disposition du cœur vient dans cette révélation qui nous conduit dans la conviction de péché. Le royaume des cieux s'est approché de toi. Tu as vu le royaume. Tu as vu la manifestation de la gloire de Dieu. Tu as vu le miracle. Tu as vu une révélation, une manifestation, quelle qu'elle soit, de la puissance de Dieu. Maintenant, à toi d'en tirer les conséquences. Tu peux répondre à cette révélation par la foi. Vous savez, souvent il nous était dit, la foule était frappée de ce qu'il venait d'entendre. La foule était frappée de ce qu'elle venait de voir. Et chacun maintenant doit prendre position en face de ce qui s'est passé. Or, ce qui se passe souvent en pareille circonstance, c'est que l'homme est impressionné
Et en face de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu, aucun être humain ne reste indifférent. Même les plus grands pécheurs, les plus endurcis, les plus rebelles, ne restent pas indifférents à la gloire de Dieu. Quand Dieu est là, tout le monde le sait. Et lorsque l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, tout le monde en est parfaitement conscient. Seulement, c'est ce qui se passe après qui est le drame. Ou bien on s'en retourne en disant « Ah », et puis on laisse le sentiment s'estomper petit à petit. Parce que Dieu avait dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme ». Ou bien on peut en tirer les conséquences, se repentir et croire. Croire, c'est aussi un des aspects de la repentance. Et c'est le drame de tous ceux de ceux qui ont entendu les paroles de Jésus, qui ont vu ses miracles. Notamment ces villes où Jésus avait fait l'essentiel de ses miracles. Et vous vous souvenez de ces paroles désabusées de Jésus. À quoi comparais-je cette génération? Elle est comme des enfants qui jouent au coin des rues et qui font des reproches à d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous ne vous êtes pas réjouis. Nous avons chanté des complaintes et ne vous êtes pas attristés. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, le Fils de l'homme est venu, lui au contraire, mangeant et buvant, et vous dites de lui qu'il a un démon. La sagesse a été manifestée par ses enfants. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Et toi, Capernaum, est-ce que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, je te le dis, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et voilà, ces gens-là ne se sont pas repentis au vu de la gloire de Dieu. Alors il y a un nouveau critère. Dieu t'accueille tel que tu es, bon ou mauvais, c'est pas le problème. Mais lorsque tu as vu la gloire de Dieu, si tu ne te repens pas, si tu ne crois pas, si tu te détournes de lui, alors ta responsabilité est immense et Dieu te retrouvera au dernier jour. Et ensuite, le Seigneur continue en disant « Les hommes de Ninive se lèveront au dernier jour avec ceux de cette génération et la condamnera, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et il y a ici davantage que Jonas. Jonas n'avait fait aucun miracle. Et pourtant, sa seule prédication a provoqué le réveil au sein des gens de Ninive. Jésus est venu avec des signes et des miracles, et ses contemporains ne se sont pas repentis. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Et voyez-vous, ici il y a cette attitude. L'homme est responsable de son attitude en face de cette révélation de la gloire de Dieu. Une gloire de Dieu qui, quelle que soit sa manifestation, provoque toujours un sentiment de crainte, parce qu'il provoque le sentiment de prise de conscience de notre péché. Et face à cette prise de conscience de notre péché, il y a deux attitudes possibles. Ou bien la fuite, comme Jonas justement. Jonas, qui avait pris un bateau pour fuir jusqu'à Ninive, loin de la face de Dieu, mais Dieu l'a rattrapé. Ou bien l'attitude de celui qui tombe à genoux et qui confesse son péché et qui dit « Seigneur, pardonne-moi », qui invoque la compassion et la miséricorde de Dieu en disant « Sois apaisé envers moi parce que je suis un homme pécheur comme ce publicain dont nous avons parlé tout à l'heure. » Et si Dieu est prompt à la colère, il est riche en bonté, en miséricorde. Alors Dieu justifie et console gratuitement. Il fait la plaie, mais ensuite il l'abande, il guérit, dira un autre texte.
consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dites-lui que son péché est expié, son iniquité est achevée, parce que justement Dieu a compassion d'elle. Et je reviens à ce texte d'Ésaïe 43 que j'évoquais tout à l'heure. Parce que justement, un autre temps est venu dans la vie du peuple d'Israël après cet exil, le temps de la consolation. Ce peuple, que nous avons dit tout à l'heure, était en exil, ça veut dire il était dans un état de mort, dans un état de décomposition, dans un état de chaos, dans un état de non-être, on pourrait dire. Dieu le recrée, celui qui te crée, Jacob, qui te façonne, Israël. Et Dieu dit, eh bien, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, parce que justement, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Parce que Dieu est le créateur et il est le recréateur, il donne un nom. Donner un nom, dans la tradition juive, dans la tradition biblique en général, c'est quelque chose de très important. Donner un nom, c'est prendre possession d'eux. Lorsque l'homme a été créé au commencement, Dieu fait venir vers lui tous les animaux pour qu'il leur donne un nom. Parce que l'homme avait reçu de Dieu la vocation de dominer sur les animaux, de prendre possession des animaux. Lorsqu'un enfant naît, les parents lui donnent un nom. Ça veut dire, ils prennent possession de cet enfant. Quand ils donnent un nom à l'enfant, ils disent, c'est notre enfant, nous le reconnaissons comme tel. Et par conséquent, ils vont exercer leur autorité sur cet enfant. Parce que ils sont en quelque sorte ceux qui l'ont créé avec Dieu, comme dira Ève quand elle a obtenu Caïn. J'ai créé un homme avec Dieu. Par conséquent, je te crée, je te donne un nom et tu es à moi. Et lorsque nous approchons du Seigneur dans cette crainte qui lui est due, le Seigneur dira, je suis un père. Et si je suis père, où est la crainte qui m'est due? Et voyez-vous, lorsque l'on accepte de se laisser façonner par Dieu, alors ce sentiment de peur se change en un autre sentiment. C'est le respect que l'on doit à des parents. Craindre, yirat Adonai, je vous disais tout à l'heure, ça signifie aussi respect, honneur. Honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. C'est un des commandements. Et Dieu dira, si je suis père, où est l'honneur, la crainte qui m'est due? Il nous est dit de Noé, quand il a reçu la révélation d'avoir à construire une arche, qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. C'est très intéressant dans le grec aussi, c'est un mot très fort, respectueuse. La crainte respectueuse. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, celui qui est devenu un enfant de Dieu, n'a plus cette crainte de l'inconverti devant Dieu. Mais il a le respect qu'un enfant a vis-à-vis de son père, un respect digne de confiance. Un respect qui conduit à la confiance. Il sait que son père est fort. Je me souviens d'un enfant, c'était un jeune orphelin, ça a été rappelé par une des éducatrices qui faisait prier. Et cet enfant qui était donc, qui avait connu toutes sortes de vicissitudes dans sa jeune existence, priait disant à peu près ceci, oh Dieu, toi t'es grand, toi t'es fort. Alors, cette grandeur et cette force de Dieu que cet enfant dont il était conscient, c'était quelque chose qui, si on a Dieu contre soi, alors attention, cette force et cette grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui peut s'exercer contre soi. Mais si, comme disait l'apôtre Paul, si Dieu est avec nous, ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu redoutable, alors qui sera contre nous? Et cet enfant disait cela parce qu'il se confie dans le Seigneur. Moi je suis petit, je suis sans force, mais toi tu es grand et tu es fort. Alors par conséquent, si tu es grand, si tu es fort, je n'ai rien à craindre. Et c'est pourquoi David disait, la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Si j'honore Dieu comme un père, alors personne ne peut être contre moi, car cette force redoutable de Dieu, cette puissance redoutable qui est la sienne, eh bien Dieu va l'exercer pour me protéger.
pour me protéger de tous mes ennemis. Et par conséquent, si je suis animé de la crainte de Dieu, je n'ai rien à craindre des hommes, je n'ai rien à craindre de Satan, je n'ai rien à craindre de l'ennemi, parce que Dieu me protège. Encore faut-il que je sois en pleine harmonie et en plein accord avec Dieu. C'est ça la chose importante. Et la crainte du Seigneur est donc la sagesse. Je termine maintenant en prenant ces textes que nous avons évoqués tout à l'heure, où nous retrouvons aussi cette crainte de l'Éternel qui est la manifestation de sa bonté, cette grandeur qu'il déploie en faveur d'Israël. Et cette crainte de l'Éternel, elle est aussi ce qui permettra de subsister au dernier jour, quand le Seigneur viendra. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, même pour l'enfant de Dieu, chaque fois que le Seigneur se manifeste avec puissance dans sa vie, il y a toujours ce premier sentiment de crainte. Nous avons parlé de Daniel tout à l'heure, nous avons parlé de Jean dans l'Apocalypse. Mais toujours avec cette parole du Seigneur, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets autour de toi, car je suis ton Dieu, je te soutiens par ma droite triomphante. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, car voici je viens à ton secours. La crainte de l'Éternel est une tour forte, et le juste s'y réfugie au temps du malheur. Par conséquent, la crainte est un trésor. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est qui nous amène à nous éloigner du mal pour nous accorder justement pour que nous soyons dans cette relation avec le Seigneur, où le Seigneur peut manifester cette puissance redoutable qui est la sienne en notre faveur et pour notre bien et pour notre délivrance. Dieu est celui qui fait le bien et qui fait le mal, en fonction de ce qu'est notre attitude envers lui. Si nous nous opposons à lui, nous aurons affaire à la puissance de Dieu pour notre malheur. Si nous nous soumettons à lui, nous aurons affaire à cette puissance de Dieu pour notre bonheur et pour notre bonheur éternel. Chacun choisit. Chacun choisit. Et un jour, nous retrouverons cela au dernier jour dont parlait Jésus quand il parlait de Jonas, quand il parlait de la reine de Saba. Les hommes de Ninive se lèveront, la reine de Saba se lèveront, parce qu'eux, ils ont eu la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est qu'elle n'a plus de crainte de l'Éternel. Dieu est devenu un copain avec lequel on s'arrangera toujours. Et on a oublié justement ce qui est l'essentiel de nos relations avec Dieu. Il n'y a pas de miséricorde de Dieu s'il n'y a pas d'abord sentiment de sa grandeur, de sa sainteté, de sa souveraineté et de sa majesté. Ce n'est seulement que dans un deuxième temps que nous pouvons découvrir la miséricorde et l'amour et la bonté de Dieu qui se manifestent. Comme nous n'aimons pas parler de la colère de Dieu, comme nous n'aimons pas parler de ce qu'il est un feu dévorant, dans nos églises aujourd'hui, on a complètement évacué ce message. Ce message qui, soi-disant, serait le message de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, comme le dit cette expression, c'est passé, c'est dépassé. Nous n'avons plus rien à voir avec le Dieu de l'Ancien Testament. Nous, c'est Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Oui, il y a un amour inconditionnel, c'est vrai, nous l'avons vu. Mais un amour qui nous reconduit ensuite dans une crainte du Seigneur en face de sa révélation. Choisis maintenant la conviction de péché. Alors nous allons nous approcher de la table sainte maintenant. S'approcher de la table sainte, c'est aussi quelque chose de redoutable. J'entendais parler d'un endroit hier quand quelqu'un me disait que dans certaines églises, on a l'impression que la Sainte Seine, c'est un gigantesque apéro. Alors ça, c'est un blasphème. La Sainte Seine, c'est le moment où le Seigneur vient. Il vient et nous interpelle de sa gloire, de sa sainteté, de sa majesté. Et Paul nous rappelle que pour avoir pris cette Sainte Seine d'une manière légère, beaucoup sont tombés malades et même sont décédés avant leur temps. Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Car comme le disait aussi
l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Sans souvenir, c'est la sagesse. Sans souvenir, c'est être poussé à s'écarter du mal et à choisir le bien et mettre Dieu de notre côté. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à craindre l'Éternel. Seigneur, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Seigneur, merci de ce que, en nous approchant de toi, nous découvrons ta grandeur, ta majesté. Et cette grandeur, cette majesté nous éblouit lorsque nous la contemplons. Mais en même temps, Seigneur, c'est quelque chose qui nous remplit d'admiration et de joie, parce que nous savons, Seigneur, que cette grandeur, cette majesté, si nous l'approchons au travers de ce chemin de miséricorde, de sainteté, de bonté que tu as révélé au travers de Jésus, eh bien, elle se déploiera aussi en notre faveur. Mais Seigneur, apprends-nous aussi à avoir la crainte de ton nom, à être ces enfants, Seigneur, qui savent que tu es un Dieu aussi qui châtie tous ceux qu'il aime. Et par conséquent, Seigneur, apprends-nous à nous comporter d'une manière digne de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de cette table sainte maintenant avec crainte et tremblement, sachant, Seigneur, que tu viens maintenant au milieu de nous, au travers de ton esprit de sainteté, de vérité, cet esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous te prions, Seigneur, qu'au travers de cette majesté, tu nous permettes que nous voyons tels que nous sommes, misérables, pécheurs, aveugles, nus, et que nous attendions de toi, Seigneur, comme le disait l'apôtre Pierre, que tu nous purifies de notre péché, que tu viennes, Seigneur, avec le charbon de l'ange, pour toucher nos lèvres, nos cœurs, pour que ce péché soit ôté, que cette iniquité soit enlevée, et que nous puissions nous approcher de cette table sainte d'une manière digne de toi. Seigneur, comme le disait cette vieille liturgie, nous reconnaissons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours, de mille manières, tes saints commandements. Seigneur, nous avons la vive douleur de t'avoir offensé. Nous repentons, nous et nos fautes, avec une vraie repentance. Et nous te supplions d'avoir pitié de nous à cause de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.